Arrête de te dire que tu vas pas y arriver, tu n'es pas seul. On est là, on est ensemble pour s'entraider. Donc écoute la vidéo jusqu'à la fin parce que ça va t'aider, ça va donner des informations pour savoir où toquer. Parce que l'entrepreneuriat, ce n'est pas facile et on doit s'aider. Sur cette chaîne, je t'aide à mieux vivre ta vie d'entrepreneur ou même pour les personnes qui ne se sont pas encore lancées, à mieux t'aider pour justement que tu puisses te lancer de la meilleure manière possible. Donc ne panique pas, regarde la vidéo jusqu'à la fin. Let's go. Bonjour mes internautes, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors aujourd'hui je vous ramène un nouveau sujet, on va voir un organisme public de l'État français qui est la mairie. La mairie c'est un organisme que vous retrouvez dans chaque ville de France, oui. Dans chaque ville de France il y a une mairie qui est dirigé par ce qu'on appelle le maire. Le maire est élu par la population de cette ville-là. Ville de France, vous avez votre mairie. Donc, vous devez savoir à quoi sert la mairie, comment la mairie peut vous aider, vous, en tant qu'entrepreneur ou en tant que porteur de projet. Parce que oui, un entrepreneur, un porteur de projet, c'est une personne qui prend en compte son environnement. C'est une personne qui sait où toquer, à quel moment le faire. Oui, parce que vous voulez gagner en temps et en efficacité. Si vous voulez gagner en temps et en efficacité, vous devez savoir comment fonctionnent les organismes publics de votre pays. Et aujourd'hui, je vais vous parler que de la mairie. Alors, comment ça fonctionne? Alors, la mairie, tout d'abord, il faut savoir que c'est une collectivité territoriale qui a pour principale mission de satisfaire les besoins quotidiens de la population. Alors, ses attributions sont multiples. On est là sur l'état civil, l'urbanisme, le logement, école, équipement, activités commerciales, santé, aide sociale. Bref, je sais que j'ai été un peu large. Je vais essayer de mieux vous expliquer tout ça. Alors, que fait la mairie exactement? La mairie est là pour satisfaire les besoins de sa population, satisfaire les besoins de toutes les personnes qui habitent dans cette ville-là. Alors, on délivre les actes de naissance, les actes de mariage. Il y a également un assistant social, il y a un assistant social ou une assistante sociale qui est là pour vous aider. Si par exemple vous avez des problèmes personnels, des problèmes d'argent, parce que souvent la vie d'un entrepreneur aussi c'est une vie de haut et de bas et souvent on peut se retrouver face à des problèmes d'argent. On n'arrive plus à payer son loyer, on n'arrive plus à mettre de la nourriture sur la table, on n'arrive plus à s'occuper de ses enfants, on n'arrive plus à acheter des vêtements pour ses enfants, donc on peut se retrouver face à beaucoup de problèmes, on n'arrive plus à payer ses factures d'électricité. Oui, un entrepreneur c'est aussi ça, à un moment donné tellement qu'on investit tout dans son business, on n'arrive plus à payer son électricité, on n'arrive plus à payer ses factures d'eau. Et pour ça, vous devez vous faire accompagner par un assistant, une assistante sociale que la mairie met en place pour vous aider tout simplement. À vous maintenant de savoir, de prendre votre courage à deux mains, d'assumer votre situation, d'assumer que vous avez besoin d'aide et aller rencontrer ces personnes-là. Alors, il y a également, la mairie fait également, il y a également de l'aide au logement, oui, parce qu'un entrepreneur, surtout pour toutes ces personnes qui sont dans la communauté africaine, souvent on a des problèmes de logement. Oui, on se retrouve dans des hôtels, on se retrouve dans des HLM, on se retrouve sans domicile fixe. On se retrouve dans des situations très difficiles et souvent ça peut nous freiner. On peut se dire, mais comment voulez-vous que j'entreprenne dans ma situation? Je n'ai pas une bonne situation. À la mairie, tu peux trouver des solutions. On peut t'aider à trouver un logement, à trouver un logement même non permanent, un logement d'accueil pour un certain temps, etc. Donc, à vous aussi d'aller toquer aux bonnes portes. Vous voyez, allez à la mairie peut vous aider. Pour toutes ces personnes qui n'ont pas de logement, la mairie peut vous aider à avoir une domiciliation, c'est-à-dire avoir une boîte aux lettres, c'est-à-dire au lieu d'avoir une boîte aux lettres officielle qu'on connaît tous, c'est-à-dire votre logement personnel, si vous n'avez pas de logement, vous pouvez avoir une boîte aux lettres à la mairie. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous aurez un courrier, votre courrier arrive à la mairie et vous allez le récupérer à la mairie. Vous voyez, la mairie devient votre adresse. Vous voyez.
Et également, vous pouvez avoir des aides juridiques. Hein. Si vous avez des problèmes de papier, oui, oui. Si par exemple, vous avez ce qu'on appelle les 1 an, hein, les 1 an de papier, la mairie peut vous aider, etc. Voilà, la mairie peut vous aider. Si vous avez des problèmes administratifs avec les enfants, la mairie peut vous aider, vous voyez. À vous maintenant d'aller prendre votre rendez-vous et expliquer votre problème. Expliquer votre problème de manière claire. Alors, pour ces personnes-là qui veulent inviter un membre de leur famille ici en Europe, alors vous avez, il y a également il y a également ce service-là hein, que vous avez auprès de la mairie. Donc, vous avez ce qu'on appelle, vous faites une invitation pour une personne résidant en Afrique qui veut venir ici pour 3 mois. Hein. C'est le grand maximum 3 mois. Donc, cette personne-là peut venir ici, grand maxi 3 mois, et soit bénéficier des soins médicaux ou pour X, Y problème que vous aurez. Ça peut être même un collaborateur, etc. Vous voyez. Donc, tout ça se passe à la mairie. Et également, je sais également que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on peut avoir des problèmes d'impression. C'est-à-dire, on veut faire des photocopies, que ce soit en couleur ou en noir et blanc. Et souvent, la mairie vous aide également à faire vos photocopies. Parce que lorsqu'on veut entreprendre, souvent on a trop de choses à faire, etc. La mairie peut vous aider. Pourquoi je vous parle de la mairie? Vous savez les amis, l'entrepreneuriat, ce n'est pas facile. Oui, l'entrepreneuriat, ce n'est pas facile. Surtout lorsque on est dans surtout lorsque on vit dans un environnement qui ne nous permet pas d'entreprendre de la meilleure manière possible, vous voyez. Parce qu'on commence avec des lacunes, on commence avec une mauvaise situation sociale, on commence avec peut-être qu'on est sans domicile, peut-être que on est femme seule, peut-être que on est sans papier, on commence vraiment avec beaucoup de problèmes, vous voyez. La mairie vous aide à ne pas vous sentir seul. Vous avez des assistants sociaux qui sont là pour vous aider. Il ne faut pas avoir honte, les amis. Vous voulez devenir entrepreneur, n'ayez pas peur de dire que je veux devenir entrepreneur, mais je n'ai pas une bonne situation sociale. La mairie est là pour vous aider. Hein? Oui, vous pouvez rêver grand et commencer petit. Vous pouvez rêver grand et être sans domicile fixe au départ. Vous pouvez rêver grand, et au début, ne pas être capable de mettre de la nourriture sur votre table. Vous pouvez rêver grand et habiter dans un HLM. Oui, vous pouvez rêver grand et habiter dans des quartiers comment je peux dire ça? Peu agréable, vous voyez, dans les quartiers défavorisés, etc. Vous pouvez rêver grand. Vous pouvez dire que je vais devenir entrepreneur, mais je commence petit, je commence avec ce que j'ai. Vous voyez, à vous aussi, peut-être, pourquoi pas, prendre contact, hein, aller parler à votre mère, prendre rendez-vous avec votre mère, essayer d'expliquer votre situation aux mères, essayer de faire comprendre votre vision, vous voyez. Écrivez à votre mère encore et encore. Vous voyez, expliquez-lui votre vision de vie. Peut-être qu'il peut vous aider. Il peut vous aider à avoir peut-être un contrat. Il peut vous aider à rentrer en contact avec un organisme. Il peut comment je peux dire ça? Il peut vous renvoyer vers la bonne personne. Il peut parler de vous. Vous voyez, à vous maintenant de vous diriger vers les bonnes personnes. Vous diriger vers le bon organisme, vous voyez, très important. N'hésitez pas, n'ayez pas peur de parler de vos difficultés. N'ayez pas peur de parler de vos difficultés. Souvent, vous avez honte. Il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte de rêver grand et de commencer dans la misère, de commencer petit. Il n'y a pas de honte à avoir. Tant que votre vision est là, tant que votre vision est forte, tant que votre vision est claire, battez-vous pour ça. Battez-vous pour ça. On commence tous quelque part. Les gens que vous voyez, que vous admirez, ont commencé quelque part. Oprah Winfrey n'est pas née dans les quartiers le plus chic des États-Unis. Vous voyez. Oprah Winfrey n'a pas commencé tout de suite dans des très grandes chaînes de télévision. Elle a commencé petit. Donc n'ayez pas peur, n'ayez pas honte de vos petits commencements. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte les amis. Passez à l'acte. Et si vous voulez parler,
Si vous voulez que je vous conseille sur d'autres sujets, n'hésitez pas non plus à m'écrire sur notre adresse mail qui est yamartamotivation, tout collé ensemble, @gmail.com. C'est avec un réel plaisir que je répondrai à toutes vos questions. N'hésitez pas non plus à liker cette vidéo pour m'aider, pour me motiver à continuer à vous faire encore et encore ce genre de contenu. Voilà les amis, j'espère que le message est passé. On arrive à la fin de cette toute petite vidéo. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné une idée de comment marche la mairie, qu'est-ce que vous pouvez faire en tant qu'entrepreneur, en tant que porteur de projet, qu'est-ce que vous pouvez faire avec la mairie, comment la mairie peut vous aider à atteindre vos objectifs. Donc, très important de connaître le fonctionnement des organismes publics de votre État. Là, on parle de l'État français. Donc, voilà, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager tout autour de vous, parce que je pense que ce genre de vidéo peut intéresser énormément de personnes. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une toute nouvelle vidéo. Au revoir.